Les écoles d'art américaines de Fontainebleau, créées il y a 100 ans, fêtaient déjà leur 40e anniversaire en donnant un concert dans la salle de bal. De nos jours, les étudiants jouant d'un instrument à cordes y proposent chaque été des concerts de midi en duo, trio ou quatuor. Ces petites pauses musicales offrent aux visiteurs du château non seulement un moment unique de musique vivante, mais leur permet aussi de se projeter au temps où cette salle accueillait de véritables bals ou toutes sortes de festivités royales. Sous la monarchie de Juillet, l'un des événements les plus importants qui ait lieu au château est le mariage du duc Ferdinand-Philippe d'Orléans, le fils du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie, avec la princesse allemande Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Ce mariage est célébré en grande pompe pendant 6 jours, du lundi 29 mai au samedi 3 juin 1837, comme en témoignent les scènes peintes sur émail du cabinet de mariage que l'on peut admirer au château. Ce mariage a l'originalité de se dérouler en 3 cérémonies. Il débute dans la salle de bal par la cérémonie civile, un héritage de la Révolution auquel le roi des Français est attaché. Puis a lieu la cérémonie catholique dans la chapelle de la Trinité. Enfin, est prononcé le mariage protestant, car la princesse Hélène souhaite rester fidèle à sa religion. Il a lieu dans la galerie Louis-Philippe, qu'on appelle désormais la salle des colonnes, dont le décor néo-renaissance est propice aujourd'hui à l'inspiration des musiciens lors des masterclass des écoles d'art américaines. Louis-Philippe, grand amateur d'histoire et d'architecture, souhaite concrétiser un projet à la fois historique et politique. Il lance un vaste plan de restauration de l'ensemble du château en 1831. Et 3 ans avant le mariage de son fils, il confie au peintre Jean Hallot le soin de restaurer à la cire les fresques de la salle de bal, ce qui revient à les repeindre entièrement. Ces fresques, conçues à l'origine par le Primatis et réalisées par Niccolò dell'Abate au XVIe siècle sous Henri II, évoquent à travers des scènes mythologiques la chasse, mais également les richesses de la nature, la fête, la danse et l'essor des arts, autant de signes de la prospérité du royaume. On distingue en particulier une scène intitulée le Parnasse, qui représente Apollon jouant de la viole de gambe. Autour de lui, les muses l'accompagnent à la flûte, à la viole et au chant. Les personnages sont mythologiques, mais ils jouent des instruments Renaissance, au son desquels la cour de Henri II a dansé. On retrouve le même type de décor dans la tribune des musiciens, située juste au-dessus de l'entrée de la salle. Pour magnifier ces fresques, Louis-Philippe fait installer un nouvel éclairage composé de 10 lustres de bronze doré. Le marié, Ferdinand Philippe, est lui un grand amateur de musique. Il parraine Hector Berlioz, il reçoit chez lui Frédéric Chopin, et parmi les nombreuses festivités de son mariage, les musiciens de l'opéra donnent les 2e et 3e actes de Guillaume Tell, créé 8 ans plus tôt à Paris. Ce dernier opéra de Rossini réalise justement une union équilibrée entre l'art italien des solos et duos chantés, la clarté du style français et l'harmonie des chœurs caractéristiques de la musique allemande. Rossini pose ainsi les bases du grand opéra à la française. Il a beau avoir perdu la protection royale avec la Révolution de 1830 qui voit Louis-Philippe monter sur le trône, sa musique n'en continue pas moins d'être invitée à fêter l'un des événements les plus prestigieux de la monarchie de Juillet. On trouve déjà toutes ces qualités du compositeur dans l'une de ses œuvres de jeunesse à laquelle il reste attaché toute sa vie, les sonates en quatuor, interprétées ici au violon par Stéphanie-Marie Degan et Rosarta Luca, au violoncelle par Diana Ligeti et à la contrebasse par Michele Zeoli. Ces pièces gardent encore l'esprit galant du XVIIIe siècle, mais dévoilent déjà le futur et génial mélodiste d'opéra.